Salut à tous, c'est Nathan, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo sur FUT. J'avais déjà fait des vidéos TikTok sur FUT, voilà, sur mon équipe, les joueurs que je vous conseillais en carte TOTS. Mais là c'est ma première vidéo YouTube et on va commencer tout de suite par une vidéo assez classique, ma présentation d'équipe et faire un petit peu le tour de mon club, ce qui s'est passé depuis le début de l'année et surtout depuis le début des TOTS, la période qui est pour moi la plus intéressante sur le jeu après le lancement. Donc, on va commencer tout de suite avec mon gardien. Voilà, Icon Totti, Casillas. Donc, je l'ai fait en SBC à la période d'Icon Totti. Je pense que beaucoup d'entre nous l'ont fait. Il n'était pas cher. Il donne des liens. Et franchement, je le trouve très très bon. J'ai trouvé très bon quand j'ai repris le jeu il y a quelques mois. Parce qu'au moment où je l'ai fait, je le trouvais pas bon du tout. Je trouvais qu'il se faisait qui prenait pas de place dans les buts. Et là, contre Rayo, malgré son 1,85 m, je trouve qu'il prend pas mal de place dans les buts et j'aime beaucoup son profil. Ensuite, en défenseur droit, et on part sur Achraf Hakimi en évolution. Voilà, Hakimi, on sait avec les problèmes qu'il a avec la justice IRL, malgré qu'il ait été acquitté, il n'a pas de carte sur FUT. Voilà, eSports a un petit problème avec les problèmes, a un petit souci avec les problèmes judiciaires, pardon. Donc il ne donne pas de carte aux joueurs qui en ont. Donc c'est la carte régulière de base A84 que j'ai fait évoluer tout au long de l'année pour arriver à cette carte-là pour le moment. En 4 étoiles geste technique et 5 mauvais pieds, on peut voir que bon, il y a une évolution où il peut jouer aussi milieu défensif, mais ça m'intéresse pas vu les joueurs que j'ai au milieu, je vous les présenterai par la suite. Donc il a quand même pas mal de playstyle au niveau de la défense. Il a le renard en blanc, il a le crabe, la lutte. Voilà, pardon, moi j'appelle ça le crabe, mais c'est la lutte. Et en playstyle plus, il a l'interception et la passe longue. Surtout aussi tiki-taka en blanc qui peut être assez intéressant. Il n'a que 92 de général, il n'a que 2 playstyles, donc je sais que dans pas longtemps, il va pouvoir rentrer dans une évolution. Ensuite, au poste de défenseur central. On va partir du côté de la Serie A avec Raphaël. Donc avec Raphaël Varane que j'ai fait en SBC tout au début de l'année où on peut voir 571 matchs. Donc c'était la version fin d'une ère. Ouais, c'était la version fin d'une ère qui avait le playstyle interception. Donc j'ai joué toute l'année avec ce playstyle là. Je l'ai pas fait, je l'ai fait évoluer au moment de la Totti pour le passer à 91, mais il avait toujours un seul playstyle doré. Et là, dans l'évolution TOT, il a pris le renard et franchement, avec 90 de vitesse, 94 de défense et 92 de physique, on peut voir in-game, c'est un monstre. Il a aussi une très bonne qualité de relance, malgré le fait qu'il n'ait pas de playstyle doré en passe. Voilà, pour moi, c'est mon défenseur préféré hors icône que j'ai pu tester cette année. Et aussi, c'est un de mes défenseurs préférés all-time en vrai. Ensuite, on part sur l'autre défenseur central qui est cette fois-ci une deuxième icône. Et c'est une icône à conquérir, rêve à conquérir l'UEFA. Et on part sur Lilian Thuram. Alors, je ne l'ai pas packé. Je l'ai fait en SVC tout récemment. Vous voyez, j'ai pu faire que 4 matchs avec. Bon, si on compte la version après qui était dispo, c'était 9 matchs. Mais j'avais vraiment envie de le faire. J'avais besoin de renouvellement dans ma défense. J'avais besoin aussi d'une icône qui me donnait du lien. Donc voilà, Lilian Thuram, joueur que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'étais un peu trop jeune pour le voir jouer en vrai, mais j'ai vu pas mal de vidéos, j'ai revu pas mal de matchs quand j'étais plus jeune. Et honnêtement, c'est un joueur qui a fait vibrer la France en 98. Et bah, comme vous pouvez le voir, il a tous les playstyles de défense, hein, 3 en or et 3 en blanc. Il a la batterie en blanc, donc pour le coup, c'est défenseur très solide. Je vous donnerai un avis un peu plus tard quand je l'aurai un peu plus testé, quand j'aurai fait une cinquantaine de matchs avec. Mais pour le coup, bah, je peux rien dire dessus pour le moment, à part que première impression, très très fort. Ensuite, on passe en Ligue 1. On va mettre spécial défenseur gauche. Et là, on part sur Nuno Mendes. Donc Nuno Mendes version TOTS et pas version évoluée. Donc j'ai fait l'évolution de Nuno Mendes, c'était la carte Joker River qui était disponible en SBC.
Et je l'ai beaucoup joué celle-ci aussi, comme vous pouvez voir, 128 matchs. Et quand j'ai fini cette évolution à 92, bah, j'ai packé la TOTS. Du coup, bah, on part avec la TOTS. C'est un défenseur gauche ultra complet, honnêtement. Il a tout pour lui. Il peut jouer même dans l'axe, mais je vous conseille pas du tout de jouer dans l'axe. Je vous conseille de jouer en défenseur gauche. Si vous voulez jouer, son meilleur playstyle, c'est défenseur latéral offensif. Moi, je le mets en défenseur latéral normal parce que mon offensif, c'est Hakimi. Et au terme de playstyle, donc c'est pareil, il y a tous les playstyles de défense, que ce soit en blanc, il en a deux en doré. Il a aussi la fusée qui lui permet de revenir assez rapidement sur les ailiers. Et en termes de starting game, voilà, c'est très bien. Il a beaucoup de réactivité, beaucoup de lucidité défensive, une grosse endurance, une belle qualité de passe malgré tout. Il m'a fait quelques passes D qui sont assez pas mal en termes de centre. Il a toujours pas marqué, mais c'est pas ce que je lui demande. Ensuite, au niveau des deux milieux de terrain, on part sur le premier, Fabien Ruiz, et le deuxième, Warren Zahir Emery. Donc les deux sont des évolutions. Lui, c'est la version Rush qui était sortie au tout début du jeu sur une des premières promos. Je l'ai packé, je l'ai packé au moment de la Toti quand ils avaient sorti les party bags. Donc je l'ai packé, je l'ai fait évoluer au fur et à mesure pour lui donner aujourd'hui cette carte-là qui est quasiment Gullit Gang. Plus de 80 partout, voire il s'approche des 90 partout. La prochaine évolution, ce sera ça. Il n'a pas encore trop de spell style, donc à mon avis, je vais pouvoir le rentrer dans une prochaine évolution. Au niveau des stats, donc la seule stat qui n'est pas réaliste par rapport à ce qu'il y a en vrai, c'est la version coup franc, mais c'est cette évolution de coup franc qui me permet d'avoir le plus en milieu défensif, ce qui est très rare chez un MDC, et tout le monde ne l'a pas. Bon, en tout cas, aujourd'hui, beaucoup de monde de là, mais à l'époque où je l'ai fait, tout le monde ne l'avait pas. Il y avait beaucoup de meneurs de jeu relayeurs, et moi je cherchais un milieu défensif, donc je l'ai fait. Et honnêtement, je suis pas déçu de l'avoir fait. Voilà, 139 matchs, 2 buts, 7 passes D. Au milieu de terrain, je le considère plus comme un box-to-box plutôt que comme un milieu défensif. Et malgré qu'il ait ce rôle-là, il fait beaucoup d'allers-retours et j'aime beaucoup sa contribution offensive. Même si, vous allez voir après sur le banc, j'ai concocté deux petites évolutions à venir qui vont changer tout mon milieu de terrain. Le deuxième, c'est Fabien Ruiz. Pareil, c'est une évolution TOTS, mais c'est la version Boost. Comme vous pouvez voir, je l'ai acheté 18 000 crédits parce qu'il est rentré dans une très bonne évolution qui était là la semaine dernière. J'ai fait une quarantaine de matchs avec lui et le retour que j'ai sur lui, c'est qu'il faut vraiment le jouer MC et pas MDC. Moi, j'arrive pas à jouer avec une compo en MC. Malheureusement, je joue en 4-2-1-3 comme vous avez pu le voir. Donc, je joue MDC. Sinon, il est très bon. Les playstyles, c'est parfait. Il a l'interception pour un milieu de terrain, c'est parfait. Passe en profondeur plus, la passe longue, le tiki-taka en blanc et la batterie en blanc. Honnêtement, on peut voir pareil les starting game au niveau de la défense et du physique, il n'y a rien à redire. Une très bonne qualité de passe. Il est imposant physiquement, il est grand, voilà, il fait 1m89. C'est pas une brindille dans le jeu, croyez-moi. Il sait mettre des coups d'épaule et il sait aussi résister aux charges des adversaires. Honnêtement, c'est très lourd. Donc pour le MOC, on part du côté de la Bundesliga et ce sera Michael Olise. Donc lui, c'est pareil, c'est la version Thunderstruck, donc la version Fulgurance, qui était sortie, je crois, pendant le Black Friday. Donc je l'avais pas plaqué au Black Friday, je l'avais plaqué un tout petit peu après, juste avant la Toti. Donc j'ai beaucoup joué avec lui. Je l'ai joué beaucoup sur le côté à un moment. Et là, il y avait une évolution qui lui faisait prendre honnêtement des playstyles magnifiques pour jouer en 10. Il a bon, le tir en finesse, mais comme 95% des joueurs dans les évolutions. Il a pris le playstyle coup de pied arrêté qui lui correspond assez parce qu'en vrai, il est très bon là-dessus. Il a le R1, mais ce que j'aime bien aussi, c'est surtout ses passes. Il a une très bonne qualité de passe malgré qu'il ait que le passe incisif et le centre. Et ça, c'est pareil. C'est un joueur qui va rentrer dans beaucoup d'évolutions, je pense, dans le futur parce qu'il n'a pas des stats énormes. Ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est son placement. Voilà, il arrive toujours à se placer bien entre les lignes et on peut le voir surtout au niveau de ses stats. Donc il y a des stats qui sont un peu faussées, mais au niveau de ses passes décisives, c'est pas un mensonge. Il est très bon et je l'aime beaucoup. C'est un joueur que j'affectionne beaucoup. Ensuite, pour l'ailier droit, on retourne du côté de la Ligue 1 et on part avec Ousmane
Dembélé, version POTM, pareil que j'ai fait évoluer. Donc j'ai pris une évolution qui concernait les milieux de terrain droit, donc les MD, qui les faisait passer avec une bonne stat en défense. Mais ça, c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout ce qu'il allait prendre en termes de tir et de passe. C'est ce qui lui manquait sur sa version POTM. Il a pris aussi le playstyle du contrôle plus. Donc ça, c'est pas mal parce que j'ai beaucoup de joueurs qui ont le playstyle passe incisif. Et du coup, lui, le ballon, quand je fais ça, il reste vraiment collé à ses pieds. Donc c'est ça qui m'intéressait. Et après, voilà, moi en termes de vitesse, on le connaît, c'est Dembouz. Par contre, il a pris beaucoup en termes de passe. Il a fait un gros up en termes de finition, malgré qu'il est que 86. Pareil en termes de passe, il a une excellente qualité de passe courte et surtout de centre. En dribble, on connaît, c'est pareil. Il a 99 d'endurance, ce qui fait que il peut durer jusqu'à la fin de la prolongation sans être dans le rouge. Et ça, quand les défenseurs latéraux commencent à se fatiguer, c'est très bien pour nous. Ensuite, en termes d'ailier gauche, on reste toujours du côté de la Ligue 1. Et cette fois, on part sur Kvaratskhelia que j'ai fait en évolution. Encore une fois, oui, je sais, vous allez me dire, oui, mais il y a beaucoup d'évolutions. Oui, mais les évolutions, c'est le meilleur mode de fut cette année pour moi. On peut jouer avec les joueurs qu'on aime en vrai. Même s'ils sont pas bons, bah, on peut les faire progresser à notre rythme. Depuis le début de l'année, il y a des joueurs avec lesquels j'ai fait plus de 400 matchs, comme vous avez pu le voir avec Varane. Et il y en a encore d'autres dans mon club qui sont encore en projet d'évolution. Donc, pour moi, c'est le meilleur mode de ce jeu. Je l'ai acheté 25 000 crédits. C'est la version Boost qu'il a eu à Paris. Donc, elle est à 88 de général, si je dis pas de bêtises. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai fait 82 matchs avec, 77 buts, 46 passes D. Je tiens à préciser que je ne fais pas de clash d'équipe. Donc, les stats qu'on voit, c'est du Div Rivals, du FUT Champion et des matchs amicaux pour faire les défis, récupérer les cups et tout. Je ne fais pas de clash équipe. Ça fait au moins 6 mois que j'ai pas fait un match en clash équipe. Et donc, au niveau de ses stats, lui, on peut voir que, pareil, au niveau de la vitesse, c'est très bon. Là où j'ai bien aimé son évolution, c'est qu'il a fait un gros up en termes de finition et de dribble, surtout dans son équilibre, parce qu'il avait une très bonne agilité, mais en termes d'équipe, si je me souviens bien, c'était pas trop ça. Les passes, il a une excellente qualité de passe aussi. Ce qui lui fait baisser sa note, c'est surtout sa précision coup franc. Mais moi, j'ai Michael Olise pour ça et Warren Zaïre-Emery au cas où, et un autre joueur, mais vous allez voir, ça, je vous le réserve pour plus tard. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à redire? Ses playstyles, c'est magnifique. Tir enroulé, bah, comme en vrai, on a pu le voir. Je pense que la frappe enveloppée, c'est un geste qu'il maîtrise et qu'il affectionne. On peut le voir en Ligue des Champions. Il a la foulée rapide. Ça, dès qu'il sort d'un dribble, il prend la foulée et généralement, les latéraux droits, j'arrive quand même à les dépasser. Et puis le R1, mais comme je vous ai dit, R1 enroulé, il y a 90% des joueurs sur FUT qui peuvent l'avoir. Donc c'est pas une exception. Et ensuite, pour le buteur, on part sur une icône Totti. Et vous l'avez vu tout à l'heure, c'est Gareth Bale, icône Totti, que j'ai fait pareil pendant la période des Totti. J'avais fait exprès de stocker beaucoup de folders et beaucoup de packs durant la période de la Totti pour jouer avec surtout pour faire des grosses BC et du coup pour jouer avec Gareth Bale. Donc on peut voir, je pense que la carte vous la connaissez par cœur, on l'a vu beaucoup de fois. 98 de vitesse, 93 de tir, 90 de passe, 93 de dribble, 70 de défense malgré tout. Voilà, il a des rôles plus sur tous ses postes. Beaucoup le joueraient ailier droit, moi je le joue buteur. Je le joue buteur pourquoi? Parce qu'il a du physique, parce qu'il est bon de la tête et parce qu'il a une excellente qualité de frappe. Voilà, il a un placement de 90, une finition à 91. Il y a des joueurs actuellement, même Tots, qui n'ont pas ces stats-là. Donc voilà, je continue de lui faire confiance en BU. Tant que ça passe, je reste avec lui. Le jour où ça passera plus, on verra pour potentiellement mettre quelqu'un d'autre. Mais pour le moment, c'est mon joueur. Donc voilà le 11 avec lequel je joue. Alors ma philosophie sur FUT, c'est pas la méta, c'est pas d'avoir la meilleure équipe sur le jeu, d'avoir des 99 de partout, c'est de jouer avec les joueurs qui me font kiffer en vrai, que ce soit présent ou passé. Il y a trop d'années où je me suis pris la tête à vouloir faire les meilleurs perfs, les meilleurs résultats, les meilleurs ceci, les meilleurs cela. Cette année, j'ai complètement changé ma ligne sur FUT. Je prends du plaisir, je fais des évolutions des joueurs qui m'intéressent, je fais les SBC qui m'intéressent. Je fais FUT Champion quand j'en ai envie. Pendant 2 mois, je vous ai dit, entre février et avril, j'ai pas fait de FUT Champion. Je suis revenu 2 semaines avant la TOTS.
Je vous mettrai un screen de l'équipe que j'avais quand je suis revenu et vous voyez ça comparé à maintenant, ça n'a rien à voir. Donc maintenant sur le banc, vous avez mes évolutions qui sont en cours. Donc j'ai paqué Saliba, je vais le faire évoluer. Il va passer à 91 de général. Je vais vous emmener voir ça tout de suite. De toute façon, on peut voir. Donc les évolutions, j'ai Saliba qui va passer avec cette carte-là à 91 de général qui pourra encore être évolué par la suite. J'ai Jao Neves avec qui j'ai fait, on peut pas le voir là, avec qui j'ai fait énormément de matchs, qui va prendre cette carte à 93 de général et qui va prendre le rôle milieu défensif plus plus. Du coup, c'est lui qui va remplacer Zahir Emery dans mon milieu de terrain. Et j'ai Pedri qui va prendre cette carte-là et lui qui va avoir le milieu défensif plus plus également. Mais lui, je le joue en meneur de jeu relayeur car il a une excellente qualité de passe. Et lui, pour le coup, il va avoir tous les playstyles de passe. Et ça va être un duo, je pense, avec João Neves très 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 intéressant. Ensuite, si vous voulez voir le nombre de matchs que j'ai fait avec ces joueurs-là, João Neves, j'ai fait 158 matchs. Yamal, 564. Vous pouvez voir les stats décisifs au moins une fois par match. Je crois que c'est le joueur avec lequel j'ai le plus joué. C'est sa carte à 80, sa carte régulière. Je l'ai paqué comme tout le monde dans les premières semaines du jeu. Et je ne l'ai pas lâché, je l'ai fait évoluer au fur et à mesure du temps. Pareil, Pedri, je l'ai paqué sur la semaine où il était boost parce que ça, c'est la carte boost. Et j'ai fait énormément de matchs avec lui. Et si vous voulez voir mon club, c'est parti. Donc oui, j'ai paqué Sophia Smith. Non, pardon, Sophia Wilson, excusez-moi, elle s'est mariée. Pendant la Totti à l'époque où a coûté 4 millions et quelques le premier soir des attaquants dans un choix. J'ai fait une centaine de matchs avec elle, mais honnêtement, comme je vous ai dit, cette année je préfère jouer avec des joueurs qui m'ont fait kiffer et qui me font kiffer en vrai. Et malheureusement, je regarde pas le championnat américain et encore moins les femmes. Donc je vous avoue que je préfère la laisser dans le club. Malgré qu'elle soit très bonne au moment où elle est sortie, je pense qu'en ce moment, il y aura c'est peut-être pas le bon moment pour la faire jouer. J'ai forcément fait l'évolution de Zizou, mais je le trouve bon, mais il manque un petit truc, donc j'attends potentiellement une évolution pour voir ce que ça donne pour lui, pour le remettre en MOC. Vous voyez, j'ai quand même fait 100 matchs avec lui. Alexandro que j'ai paqué, McAllister, Mertens. Mertens, je l'ai récupéré dans le pass à 500 000 crédits. J'ai mis des 500 000 crédits, mais c'est pas grave. J'ai paqué Talisca cette semaine. Vous pouvez voir aussi mes récompenses rouges. J'ai paqué Saka, Rabiot, Akliouche, Mitoma. Donc voilà, j'ai pas énormément de joueurs. J'ai Doué aussi, ça c'est sa toute première carte boost que j'ai fait en évolution. J'ai fait 315 matchs avec. La carte de De Jong à 80, c'était pas une évolution. C'est le De Jong, pareil, Joker hiver que j'avais paqué à 91. La carte MC qui coûtait plus de 2 millions. J'ai fait énormément de matchs avec lui. Là, j'attends pour l'évoluer. J'avais paqué Xavi au moment où il était sorti aussi. J'ai fait beaucoup de matchs aussi avec Riquelme, que j'ai beaucoup aimé cette année. Par contre, vous voyez, un SBC que j'ai fait, que j'ai détesté, c'est Roberto. C'est Roberto, j'ai pas du tout aimé. Donc on verra par la suite. J'ai fait une autre carte de 2 au cas où. Je me suis dit, s'il y en a un qui peut rentrer plus dans une évolution que l'autre, pourquoi pas. J'ai fait le SBC de Cavani, forcément en tant que Parisien, j'étais obligé. J'ai Ruther que j'ai fait en début d'année. Donc voilà, j'ai pas mal de joueurs au club. Comme je vous ai dit, j'essaye de beaucoup jouer avec les joueurs qui m'ont marqué en vrai ou que j'adore, comme Yamal. Il m'a pas vraiment marqué, mais j'adore ce joueur, je pourrais pas vous dire. Pour la saison, ben voilà, vous pouvez voir, on a récupéré encore un palier. Et je suis à 3000 XP de récupérer Franck Ribéry. Parce que moi, je vais prendre Franck Ribéry. Hein. Je vais pas prendre le pack à 90 fois 4. Hein. Franck Ribéry, je peux vous le dire, moi, je le prends, quoi qu'il arrive. Hein. Il a des stats de monstre. Il a 4 playstyle. 4. Il est en double 5. Je vais le faire jouer en numéro 10 à la place de Michael Olivier, quoi qu'il arrive. Il a l'enveloppé, le R1, la fusée et la batterie. Donc ça veut dire que même si je veux le décaler sur le côté en fin de match, il ne sera pas fatigué. Ou même si je décide de le faire jouer ailier, il ne sera pas fatigué. Je veux prendre Ribéry tous les jours. Ensuite, pour ça, je pense que je vais prendre le 7,89. Parce que Ferran Torres, c'est pas forcément un joueur que j'adore. Et puis après, voilà. Donc, c'était la présentation de mon équipe. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéo.
Je peux vous faire des vidéos aussi sur mes récompenses FUT Champion. Je peux vous faire des vidéos sur des petits packs opening, sur des objectifs, sur des évolutions, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à me le dire. En attendant, moi, c'était Nathan. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Salut tout le monde.